Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Découverte d'une association nancéenne qui va organiser fin août une marche, voire une course, une manifestation populaire. C'est 7 étudiants donc en première année de l'IET Nancy Charlemagne qui organisent ce rendez-vous au profit de l'association France Alzheimer 54. Pour nous en parler, 2 étudiants de cette association, Sophie et Baptiste en studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Sophie, présidente de l'association Run for Alzheimer. Oui, c'est ça. Et Baptiste, lui, qui a le rôle de responsable sponsor. Exactement. En quelle formation vous êtes ? Alors, on est en GEA, c'est-à-dire gestion entreprise et administration. Dans le cadre de nos études, on avait comme devoir d'organiser un événement. Donc, on nous a proposé plusieurs et on nous a demandé de choisir et de postuler pour ce projet. Et donc, on a créé notre équipe de 7 personnes et on a tout de suite voulu participer au projet Run for Alzheimer qui donc a déjà été fait l'année dernière par une autre équipe qui d'ailleurs on remercie puisqu'elles nous ont bien suivis cette année. Et donc, dans ce projet-là, le but c'est de récolter le plus de dons possible pour l'association, comme vous avez dit, France Alzheimer 54. Pour ça, on a organisé une course ou une marche pour ceux qui n'aiment pas trop courir. Oui. Et ce sera organisé donc le 27 août, donc chacun peut venir. Les tarifs sont réduits notamment pour les étudiants et pour les enfants. Donc voilà, on invite tout le monde à venir et à participer. C'est un projet tutoré, donc dans le cadre de vos études. Qu'est-ce qui vous a fait choisir plutôt cette association plutôt qu'une autre ? On a plusieurs personnes au sein de l'association Run for Alzheimer qui sont touchées de près ou de loin par cette maladie. De plus, c'était une cause vraiment qui nous tenait à cœur parce que on n'en entend pas énormément parler. C'est une cause qu'on entend parler, pour ma part, je trouve, sur des petits réseaux locaux et pas forcément sur les grandes chaînes d'information. Donc voilà, c'était important pour nous de faire ce projet et de le mener à bien. Donc vous avez découvert l'association France Alzheimer 54, vous avez échangé avec eux. Leur rôle sur la Meurthe-et-Moselle, c'est quoi ? Ils accompagnent les familles, ils accompagnent les malades ? Alors voilà, le but c'est d'accompagner les malades mais aussi les familles parce que les principales touchées, on va dire, sentimentalement, c'est les familles. Ils voient leurs proches avoir de plus en plus de difficultés au niveau de la mémoire et d'autres facultés. Vraiment, le rôle, c'est d'accompagner les familles au mieux et de les soutenir dans cette épreuve qui est assez dure pour eux. Voilà, après, il y a plusieurs activités qui sont proposées au sein de cette association, comme la danse, la gym et d'autres activités. On a pu participer à une activité qui était vraiment pas mal pendant une après-midi. Je trouve que cette association, elle aide vraiment bien les familles et les malades. C'est une association que vous ne connaissiez pas à l'origine du tout ? Alors à l'origine, non, on la connaissait pas, mais c'est vrai que nos professeurs qui ont organisé le projet à la base nous l'ont présenté, c'est-à-dire qu'à la première réunion, ils étaient là. Après, on a beaucoup échangé avec eux pour organiser, pour voir comment faire les choses, pour aussi s'informer, parce que du coup, comme Baptiste l'a dit, on y est allé. Ils nous ont fait une petite présentation de l'association, de ce qu'elle organisait, de ce que c'était la maladie, l'impact que ça avait sur les familles. Donc c'est vrai qu'il y a des activités qui sont organisées dont on a pu participer. Ils nous ont particulièrement montré l'activité en fait par laquelle ils ont pu ouvrir grâce au don de l'année dernière. Donc on espère que le don qu'on fera cette année nous permettra d'organiser d'autres choses encore, pour accompagner au mieux les familles, etc. Donc oui. Pour ceux qui veulent savoir aussi, ils accompagnent notamment parce qu'ils ont un psychologue sur place de l'association qui accompagne ils appellent ça les aidants, donc la famille. Parce que effectivement, quand on se retrouve avec quelqu'un de la famille qui a Alzheimer, c'est souvent la personne qui aide et qui accompagne qui doit subir le plus sa maladie, parce que l'autre, c'est une histoire de mémoire, il s'en souvient pas. Et c'est l'autre qui doit accompagner au mieux et garder beaucoup son calme, prendre le temps. Et c'est quelque chose qui est assez complexe. On a eu l'occasion de rencontrer des aidants. Et c'est vrai que on nous a dit parfois c'est compliqué. Au sein de l'association, vous êtes 7 étudiants en tout, donc on a la présidente, on a le responsable sponsor. Comment vous êtes partagé les rôles pour les autres ? Donc j'ai un vice-président qui n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement. Après on a responsable communication qui gère les réseaux sociaux. Donc si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est cette personne qui s'est occupée de tout le visuel, etc. Après, on a une secrétaire qui nous permet de gérer les rendez-vous, de gérer les réunions, tout ça. Et après, on a un trésorier et un vice-trésorier, donc c'est eux qui s'occupent de l'argent. Ils sont très importants et on espère qu'ils font bien attention.
Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est répartis. Après, comme on est amis de base, c'est venu assez naturellement, c'est-à-dire que on n'a pas réfléchi exactement à qui fait quelle tâche. C'est logique, on a ce fonctionnement déjà de base parce qu'on se voit souvent en dehors de l'association. On connaissait déjà les points forts et points faibles de chacun, donc les rôles se sont répartis en fonction de ça et il n'y a pas eu de discorde là-dessus. Vous êtes en BUT Gestion, Entreprise et Administration, donc je suppose que ce que vous vivez depuis 1 an dans cette aventure de l'association Run for Alzheimer, c'est très important aussi par rapport à vos études. Vous appliquez des choses que vous apprenez aujourd'hui à l'UT Nancy Charlemagne. On a repris les rênes de l'association. Il y a forcément des aspects théoriques qu'on a appris durant cette année d'études qui vont nous servir et il y a beaucoup de choses par contre que là on apprend sur le tas, on va dire. C'est-à-dire tout ce qui est administratif, relationnel avec les potentiels coureurs et donneurs, sponsors aussi bien évidemment. C'est des tâches qui sont pas forcément communes, qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'il faut très vite savoir gérer pour mener à bien ce projet. Parce que cet événement, donc on le répète, c'est le dimanche 27 août, ce sera au parc de Brabois le matin à partir de 10h et là il y a toute une organisation, beaucoup d'administratifs, c'est ça? Il y a beaucoup de difficultés, on n'imaginait pas que ce soit aussi dense. En fait on avait effectivement beaucoup d'administratifs dont on n'avait pas l'habitude, mais après... on avait l'avantage que ça avait déjà été fait l'année dernière et que donc il suffisait d'aller voir les personnes qui avaient le projet l'année dernière ou même nos professeurs. Donc ça a été compliqué dans le sens où il a fallu qu'on s'organise sur l'association en même temps du reste des études parce que ça aussi c'était assez compliqué, c'est-à-dire que parfois on était en partiel, on devait travailler, réviser et on devait en parallèle essayer d'organiser, de contacter des gens et ça c'était compliqué. Après, comme on a été très bien accompagnés, on s'en est bien sorti, je trouve. On a eu l'occasion d'organiser notamment un after-work aux compagnies, la Nancy. Et grâce à l'aide de nos parents, notamment, parce que c'était une parent d'une de nos équipes qui nous a permis d'organiser cet after-work, ça a été compliqué, mais en même temps gérable. Cet after-work, il était en collaboration avec l'hôtel Nancy Centre Gare Campanile et le Mercato de l'Emploi. Donc c'est la mère de cette amie qui faisait partie du Mercato de l'Emploi et ça nous a permis de récolter pas mal de fonds et d'avoir pas mal de participants à cet afterwork. Et bien sûr, vous attendez beaucoup de monde le 27 août. Comment ça va se passer sur place? On va pouvoir courir ou marcher? C'est selon, hein, c'est ça, j'ai bien compris. Donc le rendez-vous, il est où? Au parc Brabois, le 27 août à 10h. Donc chacun vient avec ses chaussures parce que ça reste... c'est pas plat. Voilà, il faut venir avec des bonnes chaussures. Bien sûr, courir ou marcher. L'idée, c'est vraiment de réunir, de passer un bon moment, on espère au soleil, et de récolter le plus de dons pour France Alzheimer 54 et faire parler donc de la maladie. Vous attendez beaucoup de monde ? On espère avoir à peu près 100 personnes. En tout cas, c'est l'objectif. Et j'espère que ceux qui nous écoutent viendront aussi. Notre but, c'est vraiment d'augmenter notre réseau un maximum. Tout le monde est le bienvenu de toute façon. Il y a possibilité de marcher ou de courir. Et on peut s'inscrire dès maintenant ? Oui, la billetterie est ouverte sur notre site Hello Asso. Si vous êtes adulte, c'est 5 €. Si vous êtes étudiant, c'est 3 €. Et si vous avez moins de 18 ans, c'est 2,50 €. Sachant que c'est en réalité plutôt un don direct à France Alzheimer 54, donc ça vaut le coup de venir. Bien sûr. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Baptiste. Merci à vous.